Bonjour à toutes et à tous. 15 minutes pour vous parler du BIM à l'interface de l'interopérabilité territoriale. Alors, c'est un vaste sujet, on pourrait faire une journée complète dessus sans aucun problème. Alors, petit rappel quand même, parce que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, dont on entend de plus en plus parler. Le mot BIM, on va le trouver à peu près à toutes les sauces aujourd'hui. Et croyez-moi, vous n'avez pas fini de l'entendre dans les années qui viennent. Ça va aller croissant, bien plus qu'à l'époque où on commençait à parler de SIG 3D qui a pris sans vraiment complètement prendre, etc. Alors, un petit rappel, le terme BIM, qui est un acronyme anglo-saxon, que je vous invite d'ailleurs à ne pas traduire en français. Je pense que ce ne serait pas une bonne idée, ça a donné des résultats un peu malheureux. L'acronyme qui signifie Building Information Modeling à la base est en fait vu, vécu, utilisé sous la forme de modèles, de modeling et de management. Modèle pour la maquette numérique qui accompagne le process, format d'échange base de données, modeling pour la structuration des informations qui sont derrière, et management pour tout ce qui est 4D, gestion des acteurs, évolution culturelle, accompagnement au changement, etc. Petite précision, quand on parle de BIM, on ne parle pas de logiciel, on parle bien de processus collaboratifs, de manière de travailler ensemble, et on utilise une maquette numérique intelligente composée d'objets qui sont des objets modélisés en 3D, et qui sont, ce qui est très nouveau dans le BTP aujourd'hui, qui sont associés à des bases de données. C'est quelque chose qu'on maîtrise depuis longtemps dans le domaine du SIG, mais qui est tout nouveau dans le domaine du BTP, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur du dessin 2D, 3D, on est sur de la modélisation 3D d'objets associés à des bases de données, et du coup associés à des données et des informations, des données attributaires et des informations. Alors le BIM, c'est à la fois une histoire d'objectifs, puisque les objectifs du BIM, c'est voilà, construire mieux, moins cher, plus vite, ensemble, et avec une maquette numérique qualifiée d'intelligente. Ce sont les objectifs qui sont affichés, ce sont les objectifs que revendiquent les majors du BTP, bien évidemment, et qui commencent à le prouver dans leur pratique et dans leur premier retour d'expérience. C'est aussi ce que cherchent aussi également les maîtres d'ouvrage publics, bien évidemment, publics ou privés d'ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on construisait moins bien, plus cher, moins vite et pas vraiment ensemble auparavant, mais c'était quand même une caractéristique du BTP. Ce sont des métiers qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui n'ont pas l'habitude de travailler de manière collaborative sur un même objet qu'est la maquette numérique en tant que telle. Donc, ça révolutionne beaucoup la manière de faire, et ça révolutionne aussi les outils, puisque les outils sont différents. On n'a pas les mêmes fonctionnalités entre un AutoCAD 3D et un Revit ou un Archicad. Mais je ne m'étendrai pas sur la partie logicielle, ce n'est pas le but aujourd'hui. C'est aussi une histoire de données. Les données, ça a toujours été le carburant de SIG, ça devient le carburant du BIM et de la maquette numérique. Alors, analyse, description, c'est des mots que vous connaissez bien en tant que géomaticien. Analyse, description, documentation, échange, partage. Ce que vous connaissez un petit peu moins, ce qu'on trouve moins dans le domaine du SIG, c'est la notion de collaboration et la notion d'objet 3D. Même si dans les quelques SIG 3D qui existent dans des grosses collectivités en France, qui sont devenues très robustes et très bien équipées, cette notion d'objet 3D commence à être présente. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à gérer facilement en tant que tel en base de données. Puis la notion de collaboration, j'ai juste un petit aparté là-dessus, la géométrie a beaucoup développé la notion de partage et de mutualisation, et l'a poussé très très loin, ce qui est une très très bonne chose. Et depuis presque 25 ans que je suis consultant, j'ai pu voir cette évolution et ça m'a beaucoup plu, beaucoup satisfait. La notion de collaboration est un petit peu différente, parce qu'on travaille autant la notion de le SIG a développé la notion de transversalité, qui était relativement peu perçue, qui existait dans l'informatique, mais qui était peu perçue dans les autres métiers. Autant la partie collaboration fait appel à autre chose, puisque là, on travaille ensemble sur un même projet,
avec des outils différents, mais sur un même projet. C'est aussi le BIM une histoire de format. Alors, quelques formats. Un format dont on parle couramment dans la problématique BIM aujourd'hui, c'est le format IFC, Industry Foundation Classes. Dans le SIG 3D, on parle de CityGML. On parle aussi de LandXML, de LandInfra pour la partie infrastructure linéaire. Et puis, il y a des convergences qui se font avec des éditeurs, comme par exemple la convergence, le partenariat qui s'est fait entre Autodesk et Esri pour la problématique de représentation, de modélisation 3D territoriale avec des maquettes numériques réalisées en processus BIM et réalisées avec des outils de modélisation qu'on utilise dans le BIM. Alors j'ai mis un petit tableau derrière, qui est un petit tableau récapitulatif. C'est un tableau que j'ai extrait, je le rappelle, dans les crédits à la fin de la présentation. C'est le résultat d'un travail qui est fait à l'intérieur du projet national Mind, je vais en reparler tout à l'heure, qui est un projet national français. Et c'est un tableau récapitulatif sur les principaux formats. Alors le CityGML, qui est un format standardisé au GC, de même que le LandInfra. L'IFC, qui est BSI, c'est Building Smart International, qui a sa représentation en France par Mediaconstruct, Building Smart France. Puis le LandXML, c'est un format qui est en fait en train de tomber complètement en désuétude et qui va être vraisemblablement remplacé par le LandInfra. Voilà, on en est là aujourd'hui sur ce type de format. Et puis c'est aussi une question de culture. Et là, je crois que c'est ce qui bouscule le plus aujourd'hui dans le BIM, c'est la problématique culturelle. On a des outils technologiques, des outils d'éditeurs qui sont extrêmement performants, qui font beaucoup de choses. Ils font toujours pas le café, mais ils font beaucoup de choses. Et c'est pas au niveau de la technologie que se pose la question du BIM aujourd'hui dans le BTP. Elle se pose au niveau des évolutions culturelles, des évolutions de compétences, des métiers et de l'appropriation d'un certain nombre de nouveaux outils numériques qui n'existaient pas auparavant. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilisait pas d'ordinateur sur un chantier de construction, c'est pas ça la question. Mais c'est qu'aujourd'hui, on retrouve des outils sur ces thématiques-là, comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, par exemple, pour citer que cela, puis il y aura une présentation en VR tout à l'heure, qui viennent impacter directement les chantiers de construction sur le terrain, avec des grandes tables tactiles, avec des choses comme ça, des outils numériques qui n'existaient pas auparavant, qui n'étaient pas utilisés, et qui arrivent conjointement aussi avec on est à une charnière générationnelle également aujourd'hui, avec un certain nombre de personnes de ma génération, voire un tout petit peu plus, qui vont partir à la retraite, et puis des jeunes qui, eux, n'auront utilisé que du numérique et que des outils numériques, et qui vont utiliser que ça sur les chantiers demain, ce qui fait qu'aussi dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, les jeunes qui sont formés sur des formations de 3, 4, 5 ans sont formés exclusivement avec des outils numériques. Et les demandes en compétences, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de demandes qu'il n'y a d'offres actuellement. Un petit tableau pareil qui est extrait du projet National Mind. Analogie, différence entre SIG 2D, SIG 3D et BIM, ça n'a pas valeur d'exhaustivité, parce qu'il y avait quelques lignes de plus, je n'ai pas pu les mettre dans le tableau, mais ce n'était pas absolument essentiel. On est sur des outils très techniques, bien évidemment, on reste sur des outils très techniques. J'ai le souvenir que dans le SIG, avant que les technologies web arrivent et soient complètement matures, on utilisait des visualisateurs. Presque tous les éditeurs avaient un visualisateur gratuit. Aujourd'hui, c'est la technologie web qui est prégnante, full web. D'ailleurs, dans SIG 2D, c'est une erreur. C'est pas non qui devrait y être, mais oui. SIG 3D, ben non, ça commence à arriver sur un certain nombre d'éditeurs, mais ça reste, c'est pas encore extrêmement répandu. C'est pas extrêmement répandu, non pas au niveau des éditeurs, mais au niveau des usages en tant que tel. Alors que le SIG web, il suffit de taper sur Internet, on en a plein. Et puis dans le domaine du BIM, on n'y est pas encore. On est sur des visualisateurs qui sont des visualisateurs gratuits qui permettent de visualiser le format d'échange qui est le format IFC. Format d'échange et interopérabilité. Alors j'ai tendance à faire une petite nuance entre format d'échange et interopérabilité. Pour moi, la véritable interopérabilité, c'est ce qu'on fait dans le SIG avec les serveurs spatiaux, avec la décomposition complète de l'ensemble des données. On a connu la problématique du format d'échange. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous se rappellent du format IDGO, entre autres.
On a toujours des formats d'échange type le SHP, etc. Mais dans le BIM, pour l'instant, c'est le format IFC qui est un format ouvert. On parle d'OpenBIM, qui est un format ouvert, mais qui reste un format d'échange. C'est-à-dire que quand j'envoie à partir de mon logiciel, quand j'exporte une maquette numérique au format IFC, pour l'envoyer à un collègue d'un autre corps d'État qui va intervenir et que lui va la récupérer sur son logiciel, il va l'importer. L'export, la fabrication d'origine, l'export et l'import fait qu'on a 3 fois, on a la duplication 3 fois. Catalogage de données, c'est quelque chose qui est très bien maîtrisé dans le domaine des ICG. C'est juste une question qu'on est en train de se poser dans la partie BIM. Plateforme d'échange, ça c'est bien maîtrisé. Plateforme collaborative, on a des plateformes d'échange de l'ESIG. On commence à en avoir aussi dans le BIM, les plateformes collaboratives, véritablement collaboratives, telles qu'on en parle aujourd'hui dans le BIM, c'est pas avant plusieurs années, vraisemblablement. C'est-à-dire on s'affranchira complètement des problématiques de format d'éditeur. Et puis, ce que fait le BIM ne faisait pas le SIG, ce n'était pas son but au départ, c'est permettre l'exploitation et la maintenance des infrastructures qui sont construites, qu'elles soient bâtimentaires ou linéaires. Alors, un petit mot sur les principaux organismes qui s'intéressent aujourd'hui au SIG 3D, au BIM, aux IFC, au CityGML. Building Smart France, qui est la représentation francophone de Building Smart International, bien évidemment, s'occupe de la partie bâtiment, IFC bâtiment. Le projet national Allemagne, qui est un projet national de recherche, qui vient de finir sa première saison de 4 années et qui entame une deuxième saison, la dernière, qui sera sur Netflix, bien évidemment. La saison 2 de 3 ans travaille sur les problématiques de normalisation et de standardisation pour les infrastructures linéaires, parce que ça n'était pas dans le cadre les IFC ne travaillaient pas du tout là-dessus. C'était très cloisonné. Le bâtiment, on parle de BTP, mais le B de bâtiment est très cloisonné avec le TP. L'OGC qui travaille avec tout ce petit monde-là parce que les IFC et les standards CityGML et autres choses c'est une discussion commune qui va permettre de faire émerger quelque chose d'utile. Le CNIJ qui a mis en place un groupe de travail pour essayer de définir pour la France un géostandard 3D, groupe de travail une cinquantaine de professionnels, d'experts publics et privés qui continuent à travailler là-dessus. Et puis la FIGEO qui évoque pour son prochain Geodata Days un SIG 3D sinon rien. Donc voilà, ça veut dire que la problématique avance et que les discussions avancent. Alors si je devais garder un seul mot de vocabulaire sur tout cela, c'est le terme d'interopérabilité. Pourquoi? Parce que c'est une interopérabilité au niveau de la donnée, bien sûr. C'est une interopérabilité au niveau des territoires, parce que qu'on fasse de la construction de bâtiments, qu'on fasse de la construction d'infrastructures linéaires, TGV, rail, autres, routes, ce que vous voulez, on est toujours, ou qu'on fasse de l'information géographique, on est toujours sur le même territoire. Et souvent, les constructeurs d'infrastructures linéaires, j'en discutais avec quelques-uns d'entre eux au dernier salon BIMworld à Paris, ils disaient qu'effectivement, quand on fait une autoroute, c'est un fuseau sur un territoire, et on ne partage pas forcément les données avec les collègues qui sont autour. C'est une interopérabilité des données. Ça semble assez évident au niveau du SIG. Ça ne l'est pas encore complètement au niveau du BIM et de la maquette numérique, mais ça vient, parce que de toute façon, sans les données, on ne fera rien. Et puis, c'est une interopérabilité des métiers pour apprendre à travailler beaucoup plus ensemble, à collaborer beaucoup plus ensemble, parce que sans ça, on n'arrivera à rien. Et le principal écueil aujourd'hui, encore une fois, il n'est pas sur les logiciels, il est sur les données, et il est sur la culture métier qui est derrière. Apprendre à partager, et apprendre à partager sur un même projet avec une maquette numérique unique où on met ces données métiers, où on met ces bibliothèques d'objets, où on met ces choses-là qu'on a l'habitude de travailler tout seul au départ, chacun dans son coin sur ses serveurs, ça paraît simple. Je peux vous assurer que dans les discussions, ce n'est pas quelque chose de trivial. Et ça pose d'ailleurs une petite question juridique sur la propriété intellectuelle des données. Alors, dernière diapositive, les portes s'ouvrent entre SIG et BIM. Ça, c'est une très très bonne chose, parce que je ne vois pas comment on pourrait faire aujourd'hui. C'est bien de construire un bâtiment ex nihilo, mais il est forcément sur un territoire, connecté à des réseaux, à un environnement, à des espaces verts, de la voirie et autres. Les cloisons deviennent transparentes entre eux. Ceci étant, une cloison, même transparente, ça reste une cloison. Je vous remercie.
et les délais ont été tenus.